Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une partie contre un Indonésien, pardon, je mélange mes mots. Bon, il est 9 heures là, je viens de me réveiller il y a pas longtemps. C'est pour ça que je suis un peu coiffé comme le fou du bus. Mais j'ai envie de jouer en ce moment, c'est cool. J'ai envie de jouer, surtout que j'ai un tournoi en février. Donc, bah, faut reprendre. J'aimerais bien passer les 1900 avant février. Et là, il me joue fou des trois. Je crois que c'est la variante Fischer. L'idée, c'est d'empêcher de venir le fou de f- en F5. Mais je pense que normalement, il faut jouer H3 pour pas qu'il vienne en G4 non plus. Donc, comme je peux venir en G4, écoutez, je vais pas me gêner. Je crois que normalement, c'est H3 fou des trois. Ouais. Mais là, du coup, je vais juste revenir comme ça. Et si on échange la paire de fou, c'est pas bien grave. Et G4, ouais. Je sais pas. Alors, peut-être que c'est théorique. Je vous avoue que je sais pas. Euh... G5 après, s'il veut. Bon, là, il s'en prend directement à mon pion D5, qui, cela dit, est défendu. Et il bloque l'avancée du pion C4. J'ai quand même envie de jouer juste cavalier C6, tout simplement. Ensuite, je jouerai E6. Est-ce que je dois craindre... Ah, peut-être que j'aurais dû craindre G5 en plus. Parce que G5, cavalier D7, j'aurais perdu le pion. Mais là, c'est pas bien grave parce que je peux jouer E6, donc le pion D5 sera défendu. Et je pense que G5, j'aurais pu aller en H5 avec mon cavalier. Euh, Bizarre, OK. Bon, ça, je comprends pas trop. OK, oui, pour empêcher que je vienne. Mais de toute façon, on se fout, il est en vis-à-vis ici, donc pas envie de provoquer l'échange. Et je pense que fou D6 serait plus ambitieux, mais moi, je sais mieux jouer avec fou E7. Je vais pas réinventer la roue. Euh, et on va finir de se développer. Et G5, alors je vais attendre de son petit roc avant de moi-même roquer, parce qu'il a quand même beaucoup de pièces sur mon roi. D'ailleurs, OK, donc lui, il veut jouer pour grand roc. Écoutez, moi, je peux objectivement pas pour l'instant jouer petit rock, ça serait vraiment suicidaire. Et grand rock, j'ai quand même un peu chaud aux fesses de le jouer. Alors peut-être qu'il va falloir que je joue tout simplement avec roi et fut. Et donc dans ce cas-là, il faut que j'attaque son roi sans plus tarder. Techniquement, non, faut pas que je joue le centre parce que si mon roi reste au centre, ça serait mauvais. Bon, déjà une minute de moins. Compliqué cette partie. J'en profite pour remercier ceux qui m'envoient des petits messages de soutien de temps en temps. J'ai reçu un message ce matin, par exemple, quelqu'un qui me disait bah, j'adore tes vidéos. Ça fait plaisir honnêtement de savoir si je peux en aider plus d'un à progresser. Bon là il veut F4. Là il veut F4. Mais est-ce que je pourrais pas liquider un peu cavalier? Fou prend, cavalier prend et grand roc. Et ensuite mon cavalier se retrouve peut-être dans des problèmes. Ah, il a pas grand roc parce que j'ai le temps de. Ok, prend, cavalier prend, fou prend, fou C4. Cavalier, il a pas le temps de faire grand roc, j'ai dit parce que ah, mais grand roc, qu'elle prend, tour prend, et il récupère mon cavalier. Donc non, ça marche pas. Et je pourrais quand même liquider un peu, je pense, en temps voulu. D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait que je liquide, hein. Ça me prend et cavalier, ah, c'est dur à dire.
Compliqué la position. J'ai très peur de roquet. Je pense et lui aussi il a peur de roquet, cela dit d'ailleurs. Bon, il faut vraiment que, alors cavalier D7, je pense que c'est terrible parce que mon cavalier aurait plus le rebond, quoique, mais après fou prend, et pion prend par exemple, il aura un bon contrôle des cases et cavalier ici, cavalier prend, pion prend et une fois à plus de cases. C'est jamais, hein. Donc il peut pas prendre en fait du cavalier. Parce que je fais OK, il prend du fou, mais alors là, du coup, j'ai quand même envie de reprendre du pion pour la simple et bonne raison que, bah, que mon fou risque de se retrouver enfermé. Non, parce que j'aurai toujours la case F5. Ouais, bon, H5, c'est pas une menace, on vient de le dire. Et peut-être que là, il faut que je joue un coup de pour ouvrir les colonnes. Est-ce qu'il menace, D5? J'ai pas l'impression. Le pion ici, j'ai pas envie d'y toucher pour l'instant. H6, c'est surprise. Ah, peut-être pas fan de prise. Hem, peut-être que je peux ramener mon cavalier ici, qui là est un peu trop enchevêtré dans la chaîne de pions. Et l'idée, c'est que sur B3, je joue tour C8. Donc je répète, H5, c'est fou F5 et il y a plus de problème. Maintenant, est-ce qu'il peut pas jouer dame G4? Ah putain, dame G4, j'ai oublié de regarder. OK, ça m'arrange parce que du coup, il peut plus forcément attaquer mon pion. Il veut venir ici a priori, mais je vais y être avant lui. Je vais y être avant lui. Je pense que là, fou C1, ça serait quand même bien triste pour lui. Je contrôle la case E5. OK, j'ai réussi à me sortir, oh peut-être là d'ailleurs fou H5, c'est un coup que j'aurais dû regarder quand même, pour, empêcher, de manière prophylactique l'arrivée du cavalier en E5 qui serait cloué. Mais fou H5, ouais, non, juste cavalier E5 et je pense qu'il regarde fou C1 là. Alors il pourrait jouer aussi B3. B3, ouh alors ça, ouh, ça j'y crois pas trop honnêtement, j'y crois pas trop. Prise, prise, fou, tac, j'ai déjà peut-être envie de ramener la dame. Heu, non, j'y crois pas trop. Allez, je vais jouer tour C8, je vais mettre une tour en face du roi, pas plus compliqué que ça et je menace déjà d'aller récupérer le pion A3. Cavalier prend A3 ou fou prend A3 et là ça ouais, là ça quand même ça pénètre dans tous les sens, hein et du coup, maintenant qu'il a fait grand roc, j'ai quand même envie de faire petit roc. Je pense que c'était je pense vraiment que j'aurais dû jouer fou H5, quitte à donner ce pion qui est finalement pas si important. Quoiqu'après il a des rebonds, mais en fait, le fou est en focale, donc à 2 cases du cavalier. Parce que là, H5, ça arrive quand même sur le roi. H5, ça arrive sur le roi. Faut calculer le fou F5. G6, F6, je dirais. Et je suis assez faible sur les cases blanches, mais j'ai mon fou de case blanche, donc ça devrait tenir. Et puis on prend, tour prend. Donc ça devrait aller. Et il a cette menace apparaît. Et en fait, comment il la part déjà? Bah, je pense qu'il doit bouger. Ça, comme dirait notre cher Joachim, c'est carton rouge. J'ai envie de jouer directement, bam! Non, cavalier prend, et puis on prend parce que tour prend.
Je pourrais même faire prise. Alors prise, roi prend, encore mieux. Dame à 5. J'attaque le cavalier et le pion. Et j'éclate son roc. Encore plus fort que je pense que de prendre le pion à 3. Bon, évidemment, rien à foutre s'il prend mon fou, hein. Enfin là, c'est trop. Ouais, là, je m'étais dit ça. Et là, regardez, pam, pam. Il peut pas parer les deux menaces, a priori, si j'ai pas fait d'erreur de calcul. Euh, donc, tour 1 ne marche pas, fou des 2 ne marche pas. Waouh, ça, j'avais loupé. C'est très bien joué de sa part. C'est très bien joué de sa part. Alors, dans ce cas-là, il faut que je continue à ouvrir les lignes. Donc, dame D2 au fou D2, je pense que je fais pion prend intermédiaire. Ah non, j'ai loupé cavalier bien, mince, mais je suis pas sûr quand même d'être moins bien. Je suis pas sûr d'être moins bien. Alors là, encore une fois, j'ai pas pris beaucoup le temps de calculer, mais fou D2, pion prend, cavalier prend, c'est dame prend, suivi d'un mat très rapide après tour roi B1, tour B8. Dame D2, alors putain, il trouve tout le bâtard. Il trouve tout, là, il veut quoi? Il veut. Bah, je vais ouvrir déjà. Et ensuite, on va réfléchir. Alors, je pense qu'il va faire cavalier prend. Prend pas. Et là, j'ai peut-être envie de jouer un coup de dame B5 pour aller menacer de prendre double attaque cavalier et en B2. Est-ce que j'ai mieux? Je vois pas a priori. Dame B4, c'est fou des deux. J'ai pas le temps. Si j'ai le temps, remarque. Prise. Donc je vais faire cavalier prend, tour B8. Non, non, cavalier prend, il y a prise. Non, il n'y a pas prise. Putain, vous allez pas me dire qu'il n'y a pas de gain ici quand même. Donc je ramène le tour en attaque. Putain, ça tient. Ça va tenir. Il faut que je ramène une tour en attaque. Ouais. Je vais venir réattaquer le pion C2. J'en reviens pas que ça tienne. Il défend vraiment bien. Peut-être là, juste qu'il y avait les B3. Non, il peut pas bouger le cavalier, donc il est obligé de faire peut-être tour C1. Tour C1, allez, ça va craquer, ça va craquer. Peut-être un peu comme fou B4. Putain, j'en reviens pas. J'en reviens pas, j'en reviens pas. Euh, Là, peut-être juste doubler ici et venir massacrer la colonne C. C'est peut-être la seule qui m'est ouverte. Ma dame est relativement à l'abri. Attention aux enfermements de dame. Il peut pas encore prendre ce pion. Ni du cavalier de la tour. Il y aurait le pion C2 en l'air. Hop, là, le cavalier est attaqué 3 fois. Attention. Et j'aimerais bien ramener cette dernière pièce à l'attaque. Mais je ne vois pas comment, je vous avoue. D'ailleurs, la petite qui a juste tour prend. Non, j'aurais fou prend. Comment accentuer la pression? Je vous avoue que je ne vois pas.
Ce fou-là, je lui cherche des chemins, mais ouais, bon, ça, je pense pas que ça soit un chemin, qui existe. Donc qu'est-ce qu'il peut jouer ici, là, je pense qu'il faut que je sacrifie une tour contre les 2 pièces. Tour prend, tour prend. OK, il joue ça comme ça. Hem, je pense qu'on va aller à l'assaut, hein. Il faut. Et peut-être que là, d'ailleurs, ou peut-être que j'ai loupé l'occasion de jouer, E3. Fou F4, c'était le signal pour jouer E3. Donner un pion. Là, je pense qu'un bon coup pour lui, ce serait fou E3 retour. Et je pense qu'il va le jouer parce que ça protège le pion D4. Je pense, mais je pense qu'il n'avait pas vu l'idée E3. Je l'avais pas vu non plus, cela dit. Et là, franchement, je vais pas me faire prier a priori. Je vais ouvrir les lignes sans réfléchir. Et sur pion prend, je pense que je jouerais fou E4 pour pas lui laisser E4 lui-même. Ouais, ça. Et peut-être même d'ailleurs maintenant fou D5. Fou D5 et je vais commencer à ouais, fou D5 et il va y avoir beaucoup, beaucoup d'alignements très, très suspects, très suspicious. Et là, alors là, je pourrais regarder des dame prend, prise, prise tour, meilleur roi prend, donc dame prend, roi prend, il n'y a plus rien. Tour prend, tour prend. Prise, prise, non, ça marche pas. Je pense que l'idée, c'est bien fou des 5. Et fou des 5, peut-être juste roi. Roi A1, tour prend C2, tour prend C2. Fou prend tour C8, fou F8. Et pareil, même variante sur ça. Oh la vache. Honnêtement, là, hop, je vais jouer tempo. J'ai pas compris, fou G3. Ouais, mais ça, a priori, on avait dit que ça marchait pas. Prise, prise. Alors, prise sur dame prend. Et prise, prise. Oh là là. Dame prend, dame prend. Donc, prise, dame prend, tac. Tour prend, dame prend, dame prend. Ah, je vous avoue que je sais pas. Je pense que c'est pas le coup. J'ai vérifié qu'il n'y avait pas de mat de couleur parce que ah d'ailleurs, peut-être qu'il y avait peut-être juste des 6 en fin de variante. J'ai peut-être un peu craqué là-dessus. J'ai peut-être un peu craqué là-dessus. Quoi qu'il y a pas encore il y a, dame B8, fou, F8, il y a pas encore fou D6. Mais là, maintenant, le pion est peut-être prenable et c'est peut-être un peu compliqué. Est-ce que je peux réussir à trouver un perpète? Je ne sais pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il peut être ce perpète. Dame F8, c'est dame D3 et je récupère le fou, mais il y a peut-être encore, hem, heu, il y aurait peut-être ça en fin de variante. Dame là, je peux pas encore jouer ça, mais j'ai pas trop le choix, il y a peut-être plus d'échecs. Dame C5. Ouais. Et je suis obligé de faire un escalier, je peux pas le laisser venir s'imposer comme ça.
trop le choix, faut que je me casse. OK. Je l'ai un peu flagué à la fin. Bon, pas cool, j'ai un peu joué salement, mais on était tous les 2 mal au temps, hein. J'avais 5 secondes. C'était n'importe quoi cette partie. Waouh! Ouais, il y a des gaffes dans tous les sens. Ouais, à la fin, je pense qu'on a tous les 2 loupé plein de trucs. C'est pas la victoire dont je suis le plus fier, mais j'étais quand même content de la partie d'attaque. Heu, OK, bon. Alors ici, moi j'étais curieux sur ce qui se passait sur, quel était c'était sur G5. Cavalier E4, cavalier prend et là, après D prend, fou C4. Ah oui, oui, juste une fourchette, n'importe quoi. OK, alors est-ce que donc là, il fallait qu'il joue pour grand roc et moi l'ordi me disait dame B6, disons grand roc. Est-ce que petit roc était un coup? Oui, mais tour C8 plutôt et l'ordi, laisse le roi au centre, comme je le pensais. Ouais, ça j'ai bien aimé et là alors dit bien cavalier prend D4 et moi je m'étais dit grand roc. Ah mais c'est sur échec. Et donc fou prendre D4, c'est la variante que j'avais vue et ça en effet c'est très fort. J'aurais dû rentrer dedans, j'ai mal calculé. Hem Ouais, grand roc, là, j'ai pas aimé avec le cavalier en C4. Ici, c'était dame A5 tout de suite, justement pour aller réitérer cette menace, la double attaque. Et là, boum! Seul coup pour garder l'avantage. Cavalier prend B2. Fou prend A3, on était aussi 1, mais c'était beaucoup moins fort. Par contre, j'ai pas la bonne continuation. Là, il fallait jouer tour prend C3. Et c'est mat en 6. Avec roi B2. Alors, pas dame prend A3, ça serait nul, mais fou prend A3. Roi A2. Fou B4. Roi B1. C'est 3 et le match devrait être imparable. Et par contre, sur dame prend, ça ne marchait pas. On n'aurait pas eu assez d'attaque. Parce qu'après, fou B4, je pense qu'il y a juste. Alors, pas F3, mais il y a fou D2 et on n'est pas dans les temps pour aller mater sur case noire. Donc, je sûr que la meilleure réponse était cavalier A2. Cavalier A2, c'est grosse ligue quand même. Ça fait peur. Mais en termes de calcul, ça marche. Et là, il aurait fallu jouer tour C3 avec l'idée sur de revenir sur le même mat. Fou prend B4. Non, tour C3, c'est trop. Ici, il fallait jouer dame A4. Quelle est la différence entre dame A4 et dame B4? Parce que là, du coup, j'ai cavalier C prend A3, alors que sur dame A4, cavalier C prend A3, fou prend A3, cavalier prend A3, il y a tour C3. Et en fait, dans cette variante, le cavalier est cloué. Alors là, ici, il fallait jouer fou H5. Avec l'idée sur dame prend de jouer tour prend C4, tour prend dame prend, roi B1, dame B4, disons roi C1, c'est là où je serais parti. A2, c'est trop. Ah, c'est trop. Le meilleur coup, c'est dame prend F7. Ouais, fou H5. Putain, voilà. On y a pensé, hein, au fou H5. Hein. Et là, j'ai perdu l'avantage. Waouh. Putain, mais j'ai joué un bon coup ou pas dans la partie? Oui, il joué F6. Je comprends. Non, mais c'est trop. Jamais j'ai le sliver de faire ça. Et là, tour prend D4. Ah oui, bah, je prends le pion. Ok, bon. Il se trouve que là, ça laisse tour B8.
Fois 8 ou D6 et ouais, je suis dans la merde. OK. Voilà, tout est rouge là, franchement, et là, ouais, alors là, bon, ah putain, le coup, c'est dame B3 pour faire nul et c'est perpète. Dame A4, ouais, c'est ça, c'est perpète. Waouh. Ah bon, faut le trouver le perpète. Ouais, là, donc je sentais que prendre le fou, c'était pas la bonne option, mais j'avais plus d'échecs et mon adversaire a très bien joué et j'ai eu de la chance, j'ai gagné autant. Bon, franchement, cette partie, honnêtement, les coups, c'est pas de mon niveau. C'est vraiment, alors par contre, partie hyper intéressante si vous voulez progresser sur les parties d'attaque, mais ouais, c'est waouh! OK. Bon, j'espère que la partie vous aura plu. Non, moi, je pense qu'elle est très intéressante. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt. C'était Mathieu. Ciao, ciao.